Yo les gars, les go, comment vous allez? Chez moi ça va, Dieu merci. Je pense que tout va bien. Tout est ouvert encore, tout continue d'être ouvert encore chez nous. On est à 18 victoires en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Et voilà, tout est ouvert, tout simplement. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a la santé. Et j'espère que le Bayern vous apporte un soupçon de bonheur au moins, parce que chez moi c'est le cas. On est là pour débriefer le match de Leverkusen parce que j'ai pas pu le faire ce week-end. Et voilà, un pré-match aussi pour le match de demain contre le PSG chez eux. Ça va être le plus gros test de la saison jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, malheureusement, le match contre Leverkusen, c'est très positif, c'est une victoire très importante pour le championnat. Mais honnêtement, c'est pas, on ne peut pas évaluer l'état de forme, on ne peut pas évaluer le niveau de notre équipe. Parce que ça a été une boucherie, surtout la première mi-temps, on n'a rien vu de Leverkusen. Et donc, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a inquiété un peu parce que on ne pouvait pas vraiment savoir si on était prêt pour Paris. Et donc demain, j'appréhende beaucoup le match de demain. Ça va être, je sais pas pour vous, mais moi, j'appréhende beaucoup. Donc, je vais revenir rapidement sur le match de Leverkusen et on va ensuite continuer avec le match de demain et voir à quoi s'attendre. Et voilà, on peut y aller. Alors, on s'attendait à une rotation, même pas à ce niveau-là, face à Leverkusen. L'équipe a été remaniée à 70%, je dirais, parce que tu vois Guerrero, tu vois, comment dire, Karl qui est titulaire, Karl qui a fait un top match, entre autres, parce que je dois le soulever en même temps, parce que tous les ballons passaient par Karl. Bon, hormis Kimmich, évidemment, tous les ballons passaient par Karl offensivement. Ce qui est vraiment intéressant et à noter. Ça veut dire que tous les joueurs font déjà confiance à ce petit de 17 ans là. Donc très important, très important de soulever. Donc on a eu le remaniement de la défense aussi. Tal qui a fait un bon match entre autres. Kim qui a fait un match relativement bon. On a Bischoff qui a été titularisé aussi. Et Jackson en pointe. Ça c'était sans surprise. Donc Diaz, Olise et Kane qui ont été sur le banc, qui sont rentrés après. C'est aussi l'un des points positifs de ce match. On a pu les reposer. Donc on espère qu'ils seront au top face à Paris. Parce que leur entrée n'a pas été vraiment bonne de mon niveau, de mon côté. Je n'ai pas trouvé leur entrée pendant ce match contre Leverkusen bon ou bonne. Et donc voilà. Le match, les 20 premières minutes, on a marqué les 3 buts dans les 20 premières minutes. Ça c'est allé très vite. Oh non, plutôt les 40 premières minutes parce que le troisième but est venu à la 43e minute. Donc on est allé très vite. Le premier but déjà, c'était en 3 touches. 3 touches très rapides. Neuer, Bischoff et Ambry. Ça a été très rapide. Moi-même, j'ai même pas eu le temps de réaliser qu'on avait marqué. Et donc, voilà, saluer la très bonne vision de jeu de Bischoff. Bischoff, j'aurais aimé le voir en 10, mais là, jouer sur le côté droit, le côté gauche latéral. J'aurais bien aimé le voir en 10. Mais bon, je pense que ça va venir. Là, il n'a juste que 20 ans et il continue de prendre de l'expérience. Donc, très beau match. Très posé pour son âge, très concentré, très posé, très bonne vision du jeu évidemment. Et j'aime beaucoup son profil. Honnêtement, j'aime beaucoup son profil. Et que veut-on de plus? On veut juste le voir un peu plus sur le terrain, c'est tout. Et je pense qu'il va rentrer face à Paris. Je ne sais pas si ça va être sur le côté gauche, sur le latéral gauche. Parce que je pense que Stanisic va être titulaire contre le PSG. Mais
il pourrait avoir des minutes il pourrait avoir des minutes face au PSG, mais dépendamment du score, dépendamment de comment on, on va, on va gérer le match. Et voilà, le deuxième but, c'était de Jackson. Gros travail de Laimer. Laimer qui fait une top saison. Laimer, je ne sais pas ce qu'on ferait sans lui. Laimer fait une top saison. C'est incroyable ce qu'il nous propose. Offensivement, défensivement, le volume de jeu que Laimer sort chaque match, c'est incroyable, honnêtement. Oh, quelle bouffée d'air. Le couteau suisse. Je suis vraiment content. Très, très satisfait de Laimer. Goretzka aussi a fait un bon match. On va pas trop s'éterniser sur lui. Donc je parlais du deuxième but, gros travail de Laimer qui fait un très beau centre à Jackson qui n'a jusqu'à têter, un tapin classique. Jackson qui a fait un bon match correct. Techniquement c'est toujours poussif. Techniquement c'est toujours poussif. Il a il fait de bonnes passes. Il est assez il est engagé, je dirais. Il est engagé, mais il me rassure pas du tout. Il me rassure pas. Je sais pas si je ne pense pas qu'il joue face au PSG. Je ne pense pas. Ça va être Kane en pointe et probablement Yambri en 10. Et voilà, il me rassure pas encore. J'aimerais avoir un peu plus. J'aimerais voir un peu plus de Jackson. Basically. Et donc voilà, le troisième but c'était un gros travail de Guerrero encore. Guerrero qui, je crois que la prépa décisive était de Jackson. Voilà, Jackson qui fait la passe à Guerrero qui sent fort et qui oblige Badé à mettre dans son camp. Voilà, en général, Leverkusen n'a vraiment pas été résistant. En premier temps, on a fait 10 frappes à 2. Ils n'ont rien eu offensivement. Chic a été inexistant. J'ai même pas vu Chic. J'ai pas vu Chic 2 minutes. C'est vraiment alarmant du côté de Leverkusen. Je sais pas comment ils vont s'y prendre, mais c'est vraiment pas bon ce qu'ils font cette saison. Et ça, c'est bon courage à eux pour la suite. Ils ont joué le PSG dernièrement. Ils se sont fait taper à domicile 7-2. Donc, on les tape. Notre équipe C les tape 3-0. C'est bien pour le moral de notre équipe. Mais honnêtement, c'était pas. Il n'y a rien à retirer de ce match-là, honnêtement. Et donc, le match de demain, moi, je sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je ne m'attends pas. Je m'attends à des buts des deux côtés, évidemment. Mais je ne m'attends pas à une victoire vraiment. Donc, je m'attends à un match très difficile, comme je disais plus tôt. Donc, je ne veux pas faire comme les supporters parisiens sur Twitter qui sont super confiants. Ils s'attendent à nous battre copieusement. Mais moi, je suis cautiously optimistique. Je suis optimiste, mais de manière très réservée. Donc, je m'attends à un match ouvert. Les deux équipes vont marquer, évidemment. Mais la domination, il n'y aura pas de domination totale. Précédemment, on a joué contre eux à la Coupe du Monde des clubs. On a été assez dominant. Mais après la blessure de Musiala, je pense que ça nous a affecté moralement. Ils ont gagné à la fin du match. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être différent. En Ligue 1, ils sont pas très forts. Il y a quand même, ils ont fait match nul face à Lens ou Brest, je ne sais plus. Je dois confirmer. Mais le match précédent, ils ont eu Nice en face. Ça a été dur, mais ils ont quand même gagné à la fin du match. Donc, ça montre la résilience de l'équipe. Et donc, je m'attends à la même chose face au Bayern. Le match face à Leverkusen, on a dominé, on a beaucoup dominé, évidemment, mais après les 70 premières minutes, il y a un relâchement de notre équipe souvent dans les matchs.
j'ai un peu peur de cela parce que le PSG c'est une équipe assez patiente, très patiente je dirais même. Et donc il ne faut vraiment pas qu'on relâche l'attention, le focus, tout le match. Ça va être 90 minutes très intensives et très intenses. Et donc j'espère que nos joueurs sont conscients de cela. Euh, Moi, je suis probablement plus stressé que, je sais pas pour vous, mais je suis vraiment stressé là. Je sais pas. Et donc, face au PSG, j'ai appris que euh, Dembélé ne va pas jouer parce qu'il a eu un problème face à Nice. Évidemment, Doué est blessé, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, Doué est blessé, donc il ne sera pas là. Je dis heureusement pour nous parce que Doué est imprévisible. C'est lui il a marqué le but victorieux en Coupe du Monde. Et donc, ça va être un coup pour eux. Mais ça ne change pas la qualité de l'effectif. Comme quand le Barça, vous avez vu, ils ont eu plusieurs absents, mais quand même, ils ont fini par gagner. Ça démontre comment dire, euh, que leur système actuellement marche. On a un système plus ou moins similaire, hein, entre autres. Et donc, le système marche, peu importe le joueur, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, le système marche pour eux. Et donc, ça ne voudrait pas dire que l'équipe est moins dangereuse s'il n'y a pas Doué et Dembélé. Donc, voilà, ça va être un classique 4-3-3 du PSG face à notre 4-2-3-1 évidemment. Ça va être beaucoup de travail de Pavlovic et Kimmich face aux trois qui sont devant eux, Neves, Fabien Ruiz, Vitinha. Et évidemment, le duo le duo de latéral, Mendes et Hakimi. Donc je sens te prévoir là un gros travail de Laimer qui va probablement jouer face à Mendes et non, face à Hakimi plutôt. Ah non, je suis en train de me mélanger. Donc Stanisic et Laimer. Donc Stanisic face à Hakimi et Laimer face à Mendes. Et donc, comme vous le savez déjà, je suppose, le système est comme un système en rotation qui fonctionne beaucoup en rotation. Les joueurs ne sont pas toujours à leur poste, un peu comme le Bayern. Et donc, je m'attends à une forte activité aussi de nos attaquants qui devraient pouvoir couvrir aussi leur vis-à-vis qui sont évidemment Hakimi et Mendes. Je crois ils ont parlé de l'absence de Marquinhos. Ça ne change rien. Je pense que Pacho va faire le travail. Pacho est l'Ukrainien, j'ai oublié son nom. Mais anyways. Voilà. Le match aussi va être beaucoup technique et tactique. On presse beaucoup, le Bayern presse beaucoup et joue très haut. Donc il va falloir faire attention aux contre-attaques, évidemment, les contre-attaques parce que Paris a une sortie de balle extrêmement limpide, très, très propre. Et donc, si on a des occasions, on ne les marque pas, derrière, ça va être très, très difficile de descendre et de pouvoir couvrir les ailiers, les latéraux aussi. Donc en somme, on va s'attendre à un schéma tactique similaire à la Coupe du Monde des clubs. Notre pressing va être très haut, notre pressing va être étouffant comme d'habitude. Mais le PSG a techniquement les joueurs qu'il faut pour pouvoir sortir le ballon assez rapidement et très, très proprement. Et donc il faudra faire très attention aux sorties de balles là et aux contre-attaques. Je pense que Kompany est conscient de cela et voilà, il faudra être très vigilant avec non seulement Hakimi et Mendes, mais aussi Vitinha parce que le long ballon, il est très bon en long ballon. Ça va être un match très très intensif, très intensif. Je voulais revenir aussi sur nos attaquants au lycée, Kane
et Diaz surtout, qui rate, qui gâche beaucoup d'occasions. Et il faudra qu'il soit concentré, il faudra qu'il soit létal. Lui particulièrement, Kane, je pense qu'il va se gérer, même si on l'attend beaucoup. Ça fait quelques matchs déjà qu'il ne confirme pas vraiment dans le grand rendez-vous. Et donc, j'espère que cette fois-ci, il va se gérer. J'espère au moins qu'il va marquer un but. C'est tout ce que je lui demande. Un but, ça me suffit largement. Mais Diaz est au lycée qui n'est pas en top forme dernièrement à cause de la fatigue, bien évidemment. Mais je compte beaucoup sur Diaz, sur son côté gauche, face à Hakimi. Et ouais, il faudra qu'il sorte une top performance là pour justifier son prix. Voilà. Il faudra qu'on soit létal. On a les deux meilleures équipes d'Europe. Et donc le volume d'occasion sur ce match-là va être fou. Ça va être fou. Je m'attends à une vingtaine de tirs minimum des deux équipes. Et il faudra juste marquer plus de buts que l'adversaire. Mentalité allemande. C'est simple, c'est aussi simple que cela. On va encaisser, ça c'est sûr. En parenthèse, je m'attends à une top performance de Neuer, mais je ne vais pas m'appesantir sur cet aspect-là. Je veux qu'on marque assez de buts. À chaque occasion, il faudrait qu'on arrive à taper le gardien. Voilà, aussi simple que cela. Si on arrive à convertir nos occasions, ou au moins une occasion sur deux, je pense qu'on pourra le faire. Et donc mon pronostic pour ce match, honnêtement, je ne vais pas être gourmand. On peut venir à un 2-1, simplement, ou 3-2. Je pense que c'est juste de s'attendre à ce score-là. Sinon, 2-2, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, bonne chance à nous, les gars. Je suis un peu stressé, mais voilà, on est là. On est fait. On a enchaîné 15 victoires pour ce genre d'occasion-là. Et donc, c'est l'occasion parfaite pour se tester. Parce qu'après, il y a le match contre Arsenal, la deuxième, ou pour ne pas dire la première meilleure équipe d'Europe, tout simplement. Et donc, voilà, on a 2 gros rendez-vous là à venir. Et donc, on doit se gérer. C'est pour ça que l'équipe a été construite jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et votre pronostic pour ce match. Et voilà. Avant ce match, je pensais à créer un groupe. Je sais pas, pour qu'on se connaisse un peu plus. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-moi en commentaire un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, un groupe Discord. Laissez-moi savoir en commentaire. Ça m'intéresse. Voilà. Si ça vous intéresse aussi, laissez-moi savoir en commentaire et on pourra créer quelque chose. Voilà un peu pour ce match, pour ce débrief, pour cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager. Et voilà, likez la vidéo aussi surtout. Et voilà, on se voit demain. Normalement, demain, il devra y avoir un débrief du match contre le PSG. Voilà, Mia San Mia, bonne chance à nous et portez-vous bien les gars.